Coucou les jolies, bienvenue sur la chaîne YouTube de Claire Vie Rose. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Vous m'avez posé énormément de questions. Je sais que les résultats de master sont en train de tomber petit à petit et avec ça beaucoup de déceptions, mais ne vous inquiétez pas, vous avez la solution dans cette vidéo. Je vais vous présenter le recours qui existe, quoi faire si jamais on veut faire autre chose. Je vais vous donner plein d'idées, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas perdu, vous pouvez avoir le master que vous voulez, je vais tout vous dire. Si vous arrivez sur ma chaîne YouTube et que vous ne me connaissez pas, je suis Claire Vie Rose, je suis une ancienne avocate d'affaires, j'ai été avocate pendant 2 ans dans un grand cabinet d'affaires à Paris. Pour l'anecdote, j'avais fait le DJCE avant et aujourd'hui j'ai complètement changé de vie, je suis créatrice de contenu, vous pouvez me retrouver sur Instagram @ClaireVieRose. Je fais une vidéo droit toutes les semaines, tous les samedis matins, une nouvelle vidéo sort avec tous mes conseils sur les études de droit et la carrière d'avocat. J'ai à cœur de vous aider un maximum parce que franchement, je trouve que c'est des études qui sont hyper occultes, hyper opaques. On n'a aucune info et moi, je vais vous donner toutes mes infos, toutes les infos que j'ai eues dans les afterworks, toutes les infos que j'ai eues un petit peu ce qu'on dit dans les couloirs des cabinets d'avocats. Tout est là sur ma chaîne YouTube, donc abonnez-vous. Alors tout d'abord, si vous n'avez pas de master, si vous avez aucun master, je vous conseille vraiment de faire 1 an de stage, donc de faire une année de césure. Pourquoi? Parce que déjà ça vous sera profitable plus tard quand vous serez à l'école d'avocat. Moi j'ai été à l'école d'avocat, j'ai fait c'était mes premiers longs stages à l'école d'avocat, dans le sens où j'avais fait que des stages de 1 ou 2 mois avant d'être à l'école d'avocat. Et franchement, j'ai un peu galéré à trouver mes stages à l'école d'avocat et j'aurais finalement adoré avoir 1 an de stage derrière moi. Il faut savoir qu'il y a énormément de gens qui, à la fin de leur master 2, en fait, ils font une année de césure, une année de stage avant de faire l'école d'avocat, tout ça, juste pour avoir de l'expérience sur le CV. Donc, vraiment, dites-vous que si vous n'avez pas de master, c'est une super chance de faire 1 an de stage. Ça va améliorer votre CV pour plus tard si vous voulez être avocat, même si vous voulez être juriste, vous avez 1 an d'expérience derrière vous. Et puis aussi pour les masters, en fait, le fait d'avoir 1 an de stage derrière vous, c'est génial. En plus, question pratique, modalité pratique, je sais que c'est un peu compliqué d'avoir des conventions, donc vous avez 2 options. Vous pouvez vous inscrire à l'IOJ. Quand vous vous inscrivez à l'IOJ, c'est pas très cher, je crois que c'est 100 €. Et vous avez une convention de stage. L'IOJ délivre des conventions de stage dans votre fac. Et sinon, vous pouvez prendre une fac privée. Moi, je sais que j'avais déjà fait ça, Fac4Pro. Fac4Pro, c'est une fac privée, vous payez dans les 400-500 € et ils vous donnent des conventions. Donc, ça fonctionne bien, hein, les cabinets acceptent. Donc, voilà, c'est 2 petits tips. Et même si là, vous n'avez aucun stage, ce n'est pas fini parce que franchement, il y a énormément, en tout cas, de cabinets d'avocats qui cherchent des stagiaires pour la période juillet-décembre. Janvier-juin, c'est un peu plus compliqué à trouver parce que vous êtes en concurrence avec les gens qui sont à l'école d'avocat. Mais juillet-décembre, il y a beaucoup de cabinets qui cherchent des stagiaires parce qu'en plus souvent c'est l'été, ils ont besoin de monde. Donc vraiment là, même si on est mi-juin, vous pouvez trouver un stage pour début juillet. Donc postulez bien pour juillet-décembre. En conseil, je vous conseillerais de faire tout stage est bon à prendre. Peut-être plutôt cabinet d'avocat en entreprise, c'est assez compliqué de trouver des stages. En général, ils recrutent beaucoup moins qu'au cabinet d'avocat. Voilà, essayez de rester un peu dans votre spécialité, comme ça vous fait de l'expérience. Mais en tout cas, vraiment, si vous postulez pour juillet-décembre, c'est faisable. Et puis après, vous commencez dès septembre-octobre à chercher pour janvier. Ensuite, je vous conseillerais de partir 1 an à l'étranger. Alors, je sais qu'avec la situation avec le Covid et tout ça, c'est un petit peu compliqué de se projeter. Mais par exemple, pourquoi pas faire jeune fille au pair. Moi, j'avais fait jeune fille au pair pendant 3 mois. Vous pouvez regarder sur le site Au Pair World. Ça vous fait toujours une super expérience de partir à l'étranger, c'est de partir dans un pays qui est plutôt anglophone. Comme ça, vous avez l'expérience. Je sais qu'il existe aussi des organismes où vous payez pour aller faire comme ça 1 an jeune fille au pair aux États-Unis. Ça montre que vous êtes ouvert d'esprit, ça vous fait 1 an. C'est toujours enrichissant. Ensuite, je vous conseillerais, si jamais vous avez fait énormément de candidature et que vous avez peut-être un master qui n'est pas aussi bon que celui que vous souhaitiez. En tout cas, n'hésitez pas à recandidater l'année prochaine, donc c'est-à-dire pour le master 2, même s'il y a très peu de places pour les master 2 si vous n'avez pas fait le M1, il y a des places. C'est possible, donc ne vous sanctionnez pas, essayez justement d'avoir un super bon M1, peut-être justement de un peu améliorer votre CV. J'ai fait d'ailleurs une vidéo la semaine dernière où j'explique un peu comment améliorer votre CV pendant l'été avec quoi faire pour vous faire un peu de l'expérience à côté. Alors ensuite on n'y pense pas forcément, mais franchement si vous n'avez pas forcément un bon master, si vous n'avez même pas de master du tout, regardez du côté des écoles de commerce.
C'est possible de faire 1 an en école de commerce. L'école de commerce, par exemple HEC, ESCP, EDEC, ESSEC. Vous pouvez facilement être pris pour 1 an dans ces écoles de commerce. Je pense qu'ils recrutent assez tard, hein, donc vous pouvez encore continuer à candidater. Et 1 an en école de commerce, c'est toujours super sur un CV. En droit, c'est assez recherché. Et puis comme ça, l'année prochaine, vous pouvez après recandidater pour les masters en droit en ayant cette année en école de commerce derrière vous qui aura permis de valoriser votre CV. Ensuite, je vous dirais de ne pas vous décourager, même si là, vous n'avez pas encore d'entretien, vous avez que des refus. Vous allez voir pendant l'été, vous allez sûrement être appelé. Vous allez peut-être avoir des entretiens cet été par téléphone. Il y a vraiment des acceptations. Vous pouvez être accepté jusqu'au dernier jour avant la rentrée. Il y a beaucoup de gens en fait qui candidatent à énormément de masters. Il y a même des gens qui acceptent plusieurs masters en même temps. Et après, du coup, il y a des places qui se libèrent d'un coup. Donc vraiment, ne vous découragez pas. Là, on est mi-juin. Ne remettez pas tout en question, tout peut encore arriver et il y a aussi des recours, donc vous pouvez, en fait ce que je vous conseille c'est de contacter directement les directeurs de master. Alors on appelle ça le recours gracieux dans le sens où normalement vous pouvez contacter directement le président de la fac de master où vous voulez aller, en lui disant bah voilà, vous lui donnez une lettre de motivation, vous lui exposez vos motivations, vous lui expliquez un peu pourquoi vous devez être admis. Et en fait ça moi je vous conseillerais plutôt de trouver les mails des directeurs de master où vous souhaitez aller et puis vous les contactez directement et vous leur dites, vous leur envoyez CV, lettre de motivation, vos notes et puis vous leur expliquez en gros pourquoi vous êtes le meilleur candidat et pourquoi ils sont en train de passer à côté de quelque chose. N'hésitez pas franchement à insister parce que parfois il y a toujours des erreurs. En fait c'est pas que vous n'êtes pas forcément refusé parce que vous méritez moins que quelqu'un d'autre. Ça peut arriver des erreurs qui passent à côté, ils ont tellement de dossiers. Donc n'hésitez pas en fait à juste insister. Et ensuite, il existe le droit à la poursuite des études. Alors ça en fait, ça a été mis en place en même temps que la sélection en Master 1 a été mise en place. Avant la sélection était en Master 2 et quand ils ont mis en place la sélection dès le Master 1, ils ont mis en place ce droit à la poursuite des études. Et alors ça en fait, c'est il faut saisir votre rectorat pour en gros envoyer une lettre de motivation et dire que vous devez avoir un master et ensuite le rectorat va faire en sorte de vous trouver un master qui soit en lien avec votre projet professionnel. Pour ça, vous pouvez aller sur le site trouvermonmaster.co, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Mais moi, comme je vous l'ai dit, je vous conseillerais plutôt de contacter directement les directeurs de master ou sinon de vous tourner vers une année de stage, une année école de commerce, une année à l'étranger. Vraiment, parfois, en fait, quand les choses ne se passent pas comme on a prévu, c'est justement une chance parce que pour plus tard, vous allez avoir un super CV entre quelqu'un qui a fait 1 an de stage à la fin de sa licence, ensuite qui fait un master, vous allez peut-être avoir un meilleur master que ce que vous auriez jamais pensé après cette année de stage ou après cette année en école de commerce ou après cette année à l'étranger. Et ensuite, plus tard, je peux vous le dire, ça va vous servir quand vous allez être à l'école d'avocat ou même si vous voulez être juriste, tout ça, parce que vous avez 1 an d'expérience en plus. Donc vraiment, il faut voir ça comme une chance et rester ouvert d'esprit. C'est pour ça que je fais cette vidéo pour vous dire qu'en fait, oui, c'est dur parce que vous avez sûrement travaillé dur et que vous attendiez pas à ces résultats. Mais dites-vous que c'est une chance et qu'il faut en profiter pour justement vous démarquer et faire la différence par rapport à d'autres personnes qui juste continuent dans le master comme ça sans se poser de questions. Vous, là, vous avez une vraie opportunité de faire quelque chose de différent. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a aidé, laissez-moi un petit pouce et abonnez-vous. Je fais une vidéo droit tous les samedis matins. Laissez-moi aussi un petit commentaire avec vos questions. Comme d'habitude, j'y répondrai.